Bonjour à tous, et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait en voiture? Il n'est pas sur son vélo celui-là? Eh bien non, aujourd'hui on est le samedi 2 juillet, et qui dit samedi 2 juillet dit départ du Tour de France en Normandie. Donc je ne pouvais vraiment pas louper ça. Donc on prend sa voiture et on va directement à Utah Beach à l'arrivée de cette première étape. Donc on va à l'arrivée du départ du Tour de France. Je pense qu'il va y avoir une grosse ambiance, ça fait plaisir que ça soit en Normandie, on va rejoindre des potes, on va se poser, attendre la caravane, voir l'arrivée et pourquoi pas courir après des coureurs après pour prendre quelques images, ça serait vraiment cool. Mais bon, ça je n'y crois pas trop parce que malheureusement, malgré ma petite chaîne YouTube, je n'ai pas du tout été agréé à passer dans les villages arrivées et villages départ, hein. Il faut une carte presse, donc peut-être que ça viendra avec le temps. Grâce à vous, à mes nombreux abonnés, peut-être que je pourrais gagner en visibilité de cette façon. Bon allez, là je suis parti pour 1h20 de route. On va prendre l'autoroute tout simplement, hein. On va pas se casser la tête. Donc là je rejoins à fond l'autoroute et puis après direction Utah Beach. Allez, on se retrouve sur place. Arrivé sur place à plus de 14h20, l'accès à l'arrivée était bien sûr condamné aux voitures depuis longtemps. Il a fallu se garer sur un parking à plus ou moins 4 km de l'arrivée et de s'y rendre à pied. L'occasion sur la route de croiser déjà beaucoup de monde et aussi les maisons roulantes des équipes pro comme la Movistar, Cannondale ou encore la Tinkoff. Nous voilà arrivés au dernier kilomètre, on se pose alors pour attendre la fameuse caravane du Tour. Et comme d'habitude, cela permet vraiment de faire passer le temps car les coureurs sont prévus sur la ligne d'arrivée pas avant 17h, soit plus de 3 heures à patienter sur la route. Heureusement, grand soleil sur les routes du Tour en Normandie. Allez, je vous laisse en compagnie de ces quelques images de la fameuse caravane du Tour qui lance tout au long de leur passage quelques goodies que j'ai pu récupérer par-ci par-là que je vous présenterai à la fin de la vidéo. Grosse déception, j'en ai pas eu. Mais je prendrai ma revanche demain. Demain je serai là. On va retrouver demain sur le bord de la route. Voilà, tout à fait. Après le passage de la caravane, il est temps pour nous de nous approcher de la ligne d'arrivée, un petit kilomètre et demi pour être au plus près de la bataille finale. Plus on se rapproche de la ligne, plus la foule est compacte et dense. Sacrée ambiance, tout le monde essaie de trouver un endroit pour apercevoir ces guerriers du Tour qui ne devraient plus tarder à arriver. Ta voiture électrique. Et leurs sprinters en première position, ce sont actuellement les derniers ans. Au vu de la configuration, grande ligne droite, vente d'eau, les coureurs risquent de passer à plus de 70 km/h, ça va être très rapide. Allez, les images se passent de commentaires.
Alors en fait le Spartacus en vrai il est trop bien. Ouais. Je viens de le voir là. Le Spartacus sur le podium protocolaire. Après le passage des coureurs, la foule se masse à l'arrivée pour assister au podium et apercevoir les champions. En l'occurrence, Mark Cavendish qui remporte le final après une chute dans les 600 derniers mètres du peloton et un magnifique sprint avec les plus grands sprinters au monde. Il est temps de faire chemin inverse et retourner à la voiture. 4 petits kilomètres nous y séparent, mais plein d'images en tête. Et on se retrouve avec la fameuse, la voici, la fameuse casquette Carrefour, meilleur grimpeur. Et oui, la caravane, ça sert aussi à ça, à récupérer quelques goodies. Donc la superbe casquette meilleur grimpeur, une casquette bleue Chris là, qui est vraiment très mal taillée. Bref, on a aussi récupéré des stylos Bic, des bonbons Haribo, des pare-soleil, de la lessive, des cochonous, bref, on va laisser passer les motos. Voilà qui est fait. Donc voilà, franchement ce petit Tour de France, première étape, Mont-Saint-Michel, Utah Beach, il y avait vraiment beaucoup de monde. On s'est risqué y aller assez tard, il était déjà 14h et quelques je crois quand on est arrivé, donc toutes les rues étaient bloquées, on a dû marcher un peu. J'ai marché peut-être 8-10 km pour arriver sur le circuit et à l'arrivée, mais ça valait vraiment le coup. Attendre la caravane, puis ensuite attendre les coureurs qui passent. Franchement c'est un pur plaisir quand on aime le Tour de France et qu'on aime le cyclisme. Si le Tour de France passe à côté de chez vous, faut surtout pas hésiter à y aller, faut foncer et vous prenez votre petit siège au pire, vous y allez de bonne heure, vous vous installez au bord de la route, il y a toujours de l'animation. Si vous êtes près de l'arrivée, vous aurez la chance d'avoir un écran géant qui vous retransmet l'étape en intégralité avec les commentaires en direct. Donc là franchement vous pouvez pas vous ennuyer, vous avez la meilleure place juste à l'arrivée pour voir le sprint final, l'emballage et vous aurez rien loupé de l'étape. Donc un conseil, si un jour le Tour de France passe vraiment pas loin de chez vous, amenez vos enfants et tout, c'est vraiment une fête, c'est très populaire et ça fait vraiment du bien et ça fait plaisir de voir ça. Et c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que sur la page Facebook, on a toujours notre concours pronostic en cours avec vraiment à la clé un beau petit lot d'un peu plus de 50 €, même beaucoup plus de 50 € normalement la valeur du lot. Donc on vous l'annoncera très bientôt, donc suivez l'actualité sur Normandie Cycling sur Facebook. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Normandie Cycling. D'ici là, portez-vous bien et bon Tour de France à tous. Ciao.